Bonjour, nous sommes sur les bords de la Méditerranée, à Canet en Roussillon, au chantier Katana, et aujourd'hui nous allons essayer le Katana 50, la dernière nouveauté du chantier. Chez le chantier Katana, filiale du groupe Poncin, qui dirige également le chantier des voiliers Harmony et le chantier Kelt, qui produit les bateaux à moteur White Shark et Seahawk, on affiche clairement un large sourire. Depuis l'arrivée du chantier Katana dans le giron du groupe Poncin, aucune nouveauté n'était venue compléter la gamme. Quelques années plus tard, juste le temps d'assainir cette société et de préparer son prochain programme de nouveautés, Katana nous propose le Katana 50, exposé en première mondiale au Salon nautique de Paris 2006, puis Londres et Düsseldorf. Puis arrive le gigantesque et magnifique Katana 27 mètres, puis le Katana 65, Katana 41, Katana 46 et, s'il y a de la demande, le Katana 56 ou 57. En quelques années, toute la gamme sera totalement refondue. Pour Hervé Chosneau, le directeur commercial du chantier, la gamme est en total renouvellement, mais toujours la même philosophie, des catamarans rapides et très confortables, pour un couple qui part autour du monde et qui veut recevoir à son bord ses amis ou enfants. Toujours dans le même esprit, ces prochains catamarans seront à dérive sabre, gage de performance et de sécurité, et toujours sans flybridge afin de garder une ligne élégante et harmonieuse du bateau. Aujourd'hui, nous essayons le Katana 50. Déjà, 18 unités sont vendues et 3 ou 4 autres doivent être signées prochainement. Les premières commandes étaient signées alors que le numéro 1 n'était pas encore à l'eau. Autant dire que le carnet de commandes est plein. D'autant qu'une version équipée de propulseur électrique est en fin d'homologation. Pour les propriétaires de Katana, amoureux des productions du chantier, comme pour les nouveaux acquéreurs, conquis par les qualités de construction, la navigation rapide et confortable sont au rendez-vous de cette nouvelle unité, unique dans le monde des multicoques de croisière rapides. En fait, tout est bon sur un Katana. Alors, on peut se poser la question, comment faire pour proposer une nouvelle unité qui puisse mieux satisfaire des clients déjà propriétaires, exigeants et habitués à l'excellence? Cette question fut le point de départ de l'élaboration du projet global. Une enquête fut donc menée parmi les propriétaires de la marque pour collecter un maximum d'avis, de suggestions, de recommandations, de souhaits. De cette masse d'informations, une synthèse a été élaborée puis complétée par les nouvelles tendances actuelles, connues de l'architecte et des bureaux d'études et marketing de Katana. Ce projet prévoit également l'excellence dans tous les domaines caractéristiques du multicoque de grande croisière. Être solide, sain, marin et rapide, capable de naviguer par tout temps à voile ou à moteur, agréable à vivre, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, ayant beaucoup de volume habitable et un mobilier chaleureux, solide et bien pensé, le tout avec un équipement très complet. Le plan de charge du chantier prévoit la mise à l'eau d'un bateau tous les 15 jours. C'est également le temps nécessaire pour construire le Katana 50 au chantier de Canet en Roussillon. Un premier coup d'œil, ce qui différencie un 50 des anciennes productions du chantier, c'est la poutre avant en polyester, qui fait partie prenante du bateau, assurant ainsi une meilleure rigidité et homogénéité de la plateforme. Le bimini rigide et autoporteur, sombre arrière, un passage cockpit-pont plus facile, un nouveau dessin pour le carré avec des francs-bords plus verticaux, des bains de soleil ouvrables intégrés au cockpit, des dérives immenses et des postes de barre totalement design avec position de barre assise ou debout. Côté équipement de navigation, le Katana 50 reprend l'excellent principe de winch électrique central dans le cockpit, avec commande possible des postes de barre. L'accastillage est signé Arken. Le mât de 21,50 m est en carbone, équipé d'un étage de barre de flèche poussante. La grand voile est de 98 m². Plusieurs matériaux en fonction du choix du propriétaire peuvent être proposés. Dans le petit temps, un génaker de 100 m² sur bout de hors carbone est utilisé. Si le vent forcit, à partir de 15-18 nœuds, on passera sous un riz et Solent, puis 2 riz et toujours Solent. C'est presque trop. Le parc de batterie est de 700 A en 24 volts, avec groupe électrogène plus 400 volts en panneau solaire, désalinisateurs pouvant fournir jusqu'à 240 litres/h. L'électronique est complète avec pilote électro-hydraulique, gain de Wolfram de 2000 watts, chaîne inox de 60 mètres et encre Wazi de 80 livres. Côté vie à bord,
Le cockpit est équipé de larges banquettes qui se transforment en bain de soleil et d'une table en teck pliante. À l'arrière du cockpit se trouve une large banquette. La sellerie est de bonne facture et traitée anti-UV. Le sol du cockpit est parqueté de teck, classe et luxe. On descend une marche pour accéder au carré. Attention à la tête pour les personnes de grande taille. Ici, il fait bon vivre. La décoration en bois est chaleureuse et la température agréable. Il faut dire que la climatisation est de série. La table à cartes se situe à l'avant gauche du carré, toujours immense et pleine d'astuces de rangement. La cuisine en entrant à gauche est parfaitement équipée, rien ne manque. Plan de travail en inox brossé, broyeur, micro-ondes, armoire à froid en inox, lave-linge. Elle est bordée par un comptoir. La table à manger est dépliable en fonction du nombre de convives à bord, qui peuvent profiter de la télévision à écran plat et du système hi-fi Video Booth. La coque tribord est dite de propriétaire, avec lit double à l'arrière, coin bureau au centre et immense cabinet de toilette à l'avant. Cette coque peut se fermer du carré par une porte type Libreton. Dans la coque bâbord, dite d'invité, on retrouve deux cabines, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière, avec lit double et cabinet de toilette privatif. Et du volume, de la place partout. C'est grand et le nouveau dessin du roof plus vertical permet de dégager à l'intérieur plus de volume habitable. Côté navigation, nous quittons tranquillement le quai de Canet-en-Roussillon. Il y a environ 20 nœuds de vent et le ciel est menaçant. Pour les photos en hélicoptère, c'est loupé. Lui, il restera à terre. Du poste de bar comme de l'intérieur du bateau, on entend à peine le bruit des moteurs. Le travail sur l'acoustique porte ici tous ses fruits. Au vent, du poste de bar, j'appuie sur un bouton qui actionne le winch électrique central du cockpit pour hisser la grand voile. Malgré la mer agitée, la barre est d'une grande précision et me permet de bien garder le bateau face au vent. Ainsi, la grand voile monte sans problème et sans que les lattes ne se prennent dans les lazy jacks. Une fois hissé, j'abats légèrement. Pilote automatique enclenché, mais toujours en moteur, je retire la drisse de grand voile du winch pour la remplacer par l'écoute de grand voile. Les réglages de la balancine, puis retour au poste de barre pour border la grand voile, toujours avec mon petit bouton magique. Puis rangement de la drisse de grand voile et déroulage de la voile d'avant et réglage. Descente à 50% des dérives et de retour au poste de barre, je coupe le moteur, débranche le pilote automatique et savoure à la barre cette navigation. S'il y a des catamarans complètement inintéressants à barrer, car aucun retour, aucune sensation, la barre d'un katana, avec ses drosses en direct, est toujours très plaisante à barrer. On sent le bateau vivre, on a envie de jouer avec lui et de le faire accélérer en fonction des risées. Un vrai bonheur. Nous sommes déjà à 12-13 nœuds vent de travers. Les vagues, pourtant importantes, sont avalées sans problème. Le plan de voilure généreux et les entres d'eau fines favorisent leur passage. Les virements de bord sont une formalité avec le Solent autovireur. Au portant, nous ne pouvons pas résister et déroulons le code 0. Accélération, recherche de surf, un plaisir. En conclusion, j'ai personnellement apprécié le confort et la finition de ce Katana 50. Cette nouvelle unité est digne du sérieux et de la réputation du chantier. Dommage que les performances soient légèrement en retrait par rapport aux habitudes de Katana et que la nacelle soit un peu trop basse. Alors, c'est le roi du pétrole? On y va maintenant. Hein? On y va maintenant. Salut. En bien des points, le Katana 50 correspond aux attentes d'une clientèle de marque et il sera, à n'en pas douter, une vraie réussite.